Madame, monsieur, bonsoir. À la une de ce journal du 19 novembre 2012, la visite du premier village d'enfants de l'Aube à Bréviande. Le site accueille depuis fin août une cinquantaine d'enfants placés par la justice, un lieu encadré par des professionnels pour que les enfants se reconstruisent. Il sera inauguré officiellement début décembre. Affluence record samedi pour la séance de dédicace du livre de François Barouin organisée à la Maison de la Presse de Troyes, rue Zola. Son journal de crise s'arrache. Le maire et ancien ministre de l'économie est resté plus de 4 heures sur place pour rencontrer ses lecteurs et ses administrés. Et enfin, direction la Loupetière-Thénard dans le Nogentais avec en vedette du 6e salon du livre ce week-end l'ancien cycliste Raymond Poulidor. À 76 ans, l'éternel second vient de publier mes 50 Tours de France. Sa popularité ne se dément pas. Sur son stand, on a parlé vélo et souvenirs, bien entendu. De loin, il ressemble à un lotissement comme un autre et pourtant le village pour enfants de Bréviande est une sorte d'oasis pour enfants séparés de leurs parents, unique dans l'Aube. Et créé en partenariat avec le Conseil général et la mairie de Bréviande, le site propose un environnement paisible, propice à la reconstruction des enfants, des frères et sœurs séparés de leurs parents, en général placés par les services de l'aide sociale à l'enfance du département, le plus souvent suite à une décision du juge des enfants. Aurélie Juigné a pu visiter la structure ce matin sans pouvoir filmer les enfants pour des raisons de confidentialité. Ce matin, les 46 enfants accueillis dans ce village sont à l'école. Ils ont été placés ici par la justice dans le cadre de la protection de l'enfance. À partir du moment où les parents ont des difficultés psychologiques, matérielles, morales pour éduquer leurs enfants, c'est à la société de les prendre en charge. La fondation Mouvement pour les villages d'enfants a ouvert ce site de Bréviande fin août dernier. Le but, accueillir, protéger et éduquer des enfants au bois en souffrance pour qu'ils puissent se construire. Sur ce terrain, 8 maisons. Dans chacune d'elles, 4 éducateurs professionnels se relaient auprès de 5 à 7 enfants. Ils partagent leur quotidien, lever, petit déjeuner, accompagnement à l'école, devoirs ou préparation des repas. Tous ces moments sont utiles pour redonner un cadre aux jeunes, mais toujours dans une ambiance familiale. Les moments d'école, les moments de vacances également, les moments de coucher, les moments de tous ces moments-là qui sont vraiment au cœur du quotidien. Pour un professionnel de l'éducation, c'est dans ces moments-là qu'on va avoir une relation la plus personnelle et la plus profonde avec l'enfant et où on va pouvoir faire passer nos enjeux éducatifs. En tout, une trentaine d'éducateurs s'occupent des jeunes à tous les niveaux. Les éducateurs sont à la fois travailleurs sociaux et ont une capacité à prendre en charge le quotidien des enfants. C'est-à-dire qu'ils font à manger, font faire les courses, font les menus avec les enfants, font les activités. On est dans la suppléance de la fonction parentale. Les parents ne sont pas exclus du processus. Autant que possible, ils sont sollicités dans les différentes étapes de la vie de leur enfant. Les parents gardent leur autorité parentale, même pour les actes usuels de la vie quotidienne. Exemple, la coupe de cheveux. On les contacte pour qu'ils nous donnent leur accord. On les invite aussi à nous accompagner lors des rendez-vous scolaires. On travaille avec eux, tout ce qu'on met en place avec leurs enfants. Particularité de ces villages, les frères et sœurs peuvent être hébergés ensemble, ce qui n'est pas toujours possible en famille d'accueil ou dans d'autres établissements. C'est ce qui permet aux enfants de rester, dans les conflits de frères et sœurs, dans tout ça, autour du repas par exemple, autour du coucher, les plus grands lisent la petite histoire aux petits, enfin, ce qui permet de rester dans un contexte familial, de préserver en gros les relations de la fratrie, qui peuvent, si les enfants sont séparés, ils peuvent avoir du mal à revivre en famille à la suite de ça. Car le but de l'aide sociale à l'enfance est bien sûr de préparer le meilleur avenir pour ces jeunes. Garder un lien avec leur fratrie ou leurs parents est un moyen de faciliter la transition vers la vie en autonomie après leur majorité. Et le site sera inauguré officiellement le 6 décembre prochain. La route continue de tuer dans l'Aube. Le week-end a été meurtrier avec 3 morts comptabilisés au cours de 2 accidents. Le premier vendredi soir à 20h45 sur la fameuse départementale 619 à Savières, théâtre d'un précédent accident. Au début du mois, un homme de 43 ans a perdu la vie. Le second accident est survenu hier à la Solsotte, près de Nogent. Un véhicule a percuté le talus pour une raison inconnue. À bilan, 2 femmes de 65 et 84 ans sont décédées. De mémoire de libraire, on n'avait pas vu ça depuis très longtemps. Samedi après-midi à Troyes, la maison de la presse de la rue Zola était bien trop petite pour la séance de dédicace du maire François Barouin. Quelques jours après la sortie de son journal de crise, des centaines de Troyens ont fait la queue pour se faire dédicacer l'ouvrage et dialoguer avec François Barouin, un signe d'intérêt pour sa fonction de ministre de l'économie ou tout simplement l'attachement à leur maire. Témoignage dans ce reportage signé Marcel Roche et Aurélie Juigné.
Une séance de dédicace, c'est l'occasion de rencontrer un auteur. Quand cet auteur est député maire de Troyes, c'est aussi une opportunité de prendre des nouvelles de son élu. Environ 500 personnes se sont pressées à la Maison de la Presse samedi après-midi, avec en moyenne 1 heure d'attente pour accéder à François Baroin. Merci, à bientôt. Au revoir. Ça va et vous? C'est bien, vous avez repris votre autonomie de votre bras? Pas complètement, c'est très chaleureux parce qu'il y a un monde fou et ça me fait très plaisir. Petites attentions, petits mots sympathiques. Entre 14h30 et presque 18h30, François Baroin a signé son ouvrage « Journal de crise ». Paru le 7 novembre, ce livre évoque en 350 pages son expérience au ministère du Budget puis de l'Économie entre 2010 et 2012. Surtout un témoignage d'une page d'histoire, c'est pas tellement mon histoire personnelle, j'ai essayé de le rendre vivant avec des anecdotes, parce que évidemment la politique est faite aussi de relations humaines, de décisions, mais c'est surtout des clés de compréhension d'une période qui n'a pas de précédent, hormis la crise de 29. Donc comme beaucoup de gens s'interrogent, ils sont inquiets, ils trouveront là le témoignage d'un acteur, forcément subjectif et arbitraire, mais en même temps sur des éléments factuels, sur le processus de décision. Journal de crise est un best-seller à Troyes. Les 350 exemplaires commandés par la librairie ont été écoulés. C'était juste assez pour qu'il n'y ait pas de déçus. Le directeur est ravi d'avoir organisé cet événement. C'est pas quelqu'un qui écrit beaucoup, donc là, comme la parole, l'écrit se fait rare, donc on a fait ce qu'il fallait pour avoir donc François Baroin en nos murs. Je veux dire, la notoriété de François Baroin n'est plus à faire, tant au plan local, régional, voire même national, voire même international. Donc c'est quand même quelqu'un qui est connu, et reconnu pour ses compétences et son savoir-faire dans la gestion de crise, quoi. Pour les Troyens et les Aubois au rendez-vous, la patience paye et chacun a le droit à son entretien privilégié. Pour monsieur le maire, je l'aime beaucoup. Il est très gentil, sympa. Il est beau. Michel, Elle va très bien. Qu'est-ce que vous avez bien, c'est les autobus qui viennent jusqu'à Puchel. Ça c'est mieux, hein. Ça change la vie, ça. Allez, bon courage, à bientôt. Merci beaucoup. Journal de crise de François Baroin vaut 18 €. La Maison de la Presse a déjà commandé 150 exemplaires supplémentaires. François Baroin qui a voté pour François Fillon hier pour élire le nouveau président de l'UMP, comme 458 militants au bois. Si le résultat national, vous le savez, n'est pas encore connu ce soir, l'Aube en tout cas a voté à 63%, comme le maire de Troyes pour l'ancien Premier ministre, venu à Rosières vendredi soir pour son avant-dernier meeting. Seule la première circonscription de l'Aube, Nicolas Dhuicq, comme député, a apporté ses suffrages en majorité pour Jean-François Copé. En football, les Stacks s'est fait peur samedi soir face à Nancy au stade de l'Aube devant 11 000 spectateurs en concédant un nul, 3-3 face à la Lanterne Rouge, Nancy. Une mauvaise affaire pour les Troyens qui se sont montrés totalement dépassés par l'enjeu en première période. Riche en but lorrain, mené 3-1 à la mi-temps. Benjamin Nivet a remonté le score troyen dans les toutes dernières minutes de jeu. On a même frôlé la victoire pour les Stacks dans un dernier face-à-face. Écoutez le double buteur troyen Benjamin Nivet. À l'issue de la rencontre, il est au micro de David Mutel. On a montré vraiment deux visages ce soir, quoi. L'équipe qui joue pas en première mi-temps, qui a un peu peur, crispée, et on a bien vu que notre force c'est surtout de jouer, donc pas se poser de questions, jouer notre jeu. Et on l'a fait en deuxième mi-temps. Et donc ça montre aussi qu'il y a une vraie force dans ce groupe, parce que être mené comme ça chez vous 3-1 par le dernier alors qu'on est avant-dernier dans une situation vraiment difficile, on arrive à faire une très grosse deuxième mi-temps, à revenir au score. Et en plus de ça, on peut l'emporter sur 2 occasions franches en toute fin de match. Donc voilà, il y a vraiment deux aspects. Maintenant, ce soir, c'est un bilan mitigé. Par rapport à cette entame, c'est un moindre mal qu'on revienne au score et qu'on prenne un point. Un moindre mal donc, et au classement, les Stacks restent avant-dernière du championnat. Le prochain match pour les Troyens s'annonce difficile car les hommes de Jean-Marc Furlan se déplacent au Parc des Princes samedi pour rencontrer le PSG. Ce sera la 14e journée de Ligue 1, coup d'envoi à 17 h. C'est aussi par passion du sport que certains Aubois se sont déplacés ce week-end au 6e salon du livre de la Loupe-Tire-Ténard dans le Nogentais pour rencontrer le chouchou et éternel second du cyclisme français, Raymond Poulidor, Poupou. 76 ans aujourd'hui, il était la vedette du salon dans la petite commune du Nogentais à l'occasion de la sortie de son livre, mais 50 Tours de France en tant que coureur ou observateur. L'attrait des visiteurs, en tout cas pour l'un des héros de la petite reine, a été confirmé. Reportage sur place, Martial Roche et Damien Ardois.
Pour une fois, Raymond Poulidor est arrivé en tête. Ce n'était pas à l'arrivée d'un Tour de France, mais plutôt au nombre d'autographes signés ce week-end au salon littéraire de la Loupe-Tire-Ténard. Celui qui a terminé 3 fois deuxième de la Grande Boucle était invité à dédicacer son 4e livre. Un rendez-vous inattendu pour l'ex-champion cycliste venu présenter son ouvrage sur ses 50 Tours de France. C'est un petit salon, entre guillemets, mais un grand salon par la chaleur humaine qui s'y dégage. J'ai signé pas mal de livres, c'est réconfortant. Les gens voient qu'on vient me voir et qu'on discute toujours cyclisme avec moi et que je suis bien présent dans l'esprit de mes anciens supporters. Avec le docteur Gérard Porte, l'ex-médecin en chef du Tour de France, le salon tient une nouvelle fois des têtes d'affiche. Les deux hommes succèdent à Denis Seznec et Jean-Paul Olivier comme invités d'honneur. Pour sa 6e édition, les organisateurs n'ont pas voulu déroger à la règle en regroupant sur un même lieu des auteurs plus ou moins connus. Tout le monde a sa place ici. Ça se fait nulle part ailleurs, enfin nulle part ailleurs dans un petit village comme ici, quoi. Parce que ça se fait dans les grandes villes, donc on ne veut pas rivaliser avec des grands salons. C'est un petit salon où il y a une trentaine d'auteurs, c'est très convivial. Tout le monde est content de son week-end. Nous, c'est tout ce qu'on cherche. Content aussi les auteurs invités. La plupart sont d'ailleurs des Aubois. Et de ce côté-là, il y en a pour tous les goûts, de l'auteur historique au dessinateur de bande dessinée, en passant par des écrivains de littérature jeunesse. Disons que c'est un salon à dimension humaine. Bon, contrairement à un grand salon qui est celui de Troyes, où finalement peu d'auteurs locaux sont présentés, au moins on va à la rencontre de notre public ici. C'est important parce que le contact avec le public, c'est quelque chose qui participe d'abord de la promotion de ce que nous faisons. Et d'autre part, je crois que la rencontre avec le public est toujours enrichissante, et notamment pour ce qui concerne les ouvrages que je produis, puisqu'il est question de faire société. Tout dans mes bandes dessinées relate une partie de l'actualité. Avec ou sans vedette, la littérature a toute sa place dans le monde rural. Le salon de la Loupe-Tire-Ténard le prouve chaque année depuis 6 ans maintenant. Et 400 personnes ont arpenté ce salon de livres ce week-end dans ce village de 250 habitants. Autre ancienne gloire qui continue d'attirer les fans, les stars des années 80. La fameuse RFM Party 80 fait étape à Troyes ce week-end avec un concert au Cube. Samedi soir, 3000 personnes ont chanté en chœur les tubes phares des années 80. Émilie Image, Lio, tenue de soirée, Cookie Dingler ou encore Jean-Pierre Madère. Ils étaient presque tous réunis sur la scène pour interpréter la chanson qui les a fait connaître. Ambiance nostalgie côté public et fierté côté scène. Ces artistes ont en effet traversé les générations et on récolte le fruit aujourd'hui. Jean-Pierre Madère, auteur de Macumba et Disparu, s'est confié sur ce succès populaire à limite psychédélique à Martial Roche. Là, on est sur une tournée thématique, puisque c'est un peu tous les facteurs un peu importants de ces années 80 qui viennent chanter leur tube au cours de cette soirée. C'est une sorte de concert un peu collégial. C'est voilà, ça qui est de chouette, de retrouver un peu les copains 20 ans plus tard et voilà, pour la joie du plus grand nombre, rechanter encore ces chansons que j'ai écrites moi dans les années 80. Cookie Dingler, Jean-Pierre Madère, début de soirée et Luna Parker. Quelque part, se retrouver à plus de 50 ans à faire ce que l'on aime, c'est très rare. Je ne sais pas si les autres générations qui arrivent maintenant pourront vivre ce qu'on vit nous aujourd'hui. Voilà, il n'y a pas un jour comme il y a quelqu'un qui m'arrête pas dans la rue ou dans un avion pour me dire « Ah, Macumba, Disparu, ça me fait penser à oui, à l'époque, je faisais ci », ou des jeunes gens qui découvrent cette musique à travers, voilà, pour faire la fête dans des clubs, dans des boîtes. Macumba n'a donc pas disparu, la preuve en images. C'est la fin de ce journal, à suivre la couleur du ciel pour demain. Dans le JT demain, on s'intéressera aux prix et aux transactions immobilières dans l'Aube. Très belle soirée à vous et à demain.